Bonjour, Monsieur François. Bonjour Madame Ah, Bitota, ça fait longtemps, Naomi. hein? Oui, ça fait longtemps, on est Ça là. fait longtemps de vous recevoir encore aujourd'hui. Mhm. Aujourd'hui, j'avais introduit un peu un sujet qui est de l'actualité. Nous allons un peu parler de l'enrôlement. Pourquoi s'enrôler? Parce que le peuple congolais vraiment en a marre de l'enrôlement. La population congolaise se pose beaucoup de questions. Pourquoi s'enrôler? Pourquoi s'enrôler? Raison pour laquelle nous vous avons invité ici pour nous éclaircir un peu sur l'enrôlement. Pourquoi s'enrôler, Monsieur François? Je voudrais ici lancer un message au peuple congolais pour dire que le premier acte que l'on peut faire pour changer les choses dans notre pays, c'est l'enrôlement. C'est le point de départ de tout. Donc, à un moment donné, vous savez, après 5 ans, on doit revisiter notre histoire, ce qui vient d'être fait, et voir dans quelle mesure on peut orienter les choses pour que l'on puisse aller de l'avant. Ok? Nous devons faire le point. Et par rapport à ça, ce qui nous donne le pouvoir de pouvoir changer les choses, c'est d'abord l'enrôlement. Si vous êtes enrôlé, vous allez vraiment jouer un rôle. Et si vous n'êtes pas enrôlé, vous êtes hors jeu. Vous savez, Muammar Kadhafi avait dit une chose. Dans la vie c'est comme un match de football. Il faut soit être sur le terrain en train de jouer, ou sur le gradin, non pas sur le gradin, sur le banc de réservistes, là, prêt à entrer, à jouer un rôle. Il ne faut jamais être sur le gradin. Parce que si vous êtes sur le gradin, vous êtes un spectateur. Et un spectateur ne peut rien faire. Un téléspectateur, vous êtes là, Messi joue contre Cristiano, vous êtes chez vous, dans votre maison, vous êtes là en train de crier, mais ça ne va jouer aucun rôle, madame. Aucun rôle. Ça ne va rien changer. Seuls ceux qui sont sur le terrain, sur le banc, qui peuvent entrer, les managers, voire même le public qui est sur le terrain, parce qu'à force, il y a au ça, et ça l'a rappelé, il mais qu'est-ce que l'enrôlement va apporter dans notre pays? Parce que ce n'est pas la première fois que le peuple s'enrôle. Parfois, le peuple s'enrôle, mais le peuple ne trouve pas la finalité. C'est un peu ça. Déjà, il faut comprendre que si vous n'arrivez pas à changer les choses à travers l'enrôlement, parce que derrière l'enrôlement, il y a les élections, ça veut dire que vous êtes complice de votre propre asservissement. Si ça ne change pas, c'est vous-même qui êtes des complices. Parce que, en fait, si vous ne croyez pas que vous pouvez changer quelque chose, vous ne changerez rien. Vous savez, dans ce pays, Kabila allait avoir un troisième mandat. Vous oubliez trop vite, hein? Vous oubliez trop vite. Vous oubliez les 4 jours que vous avez mis ici pour que la loi électorale ne change pas. Vous avez oublié ça. Et il n'a pas pu avoir le troisième mandat. Vous comprenez? Oui. Donc le peuple a la clé de tout. Croyez en vous. Croyez aux élections qui arrivent. Croyez à la force de l'enrôlement. L'enrôlement, justement, va vous permettre de jouer un rôle aux élections. Et puis, organisez-vous. N'allez pas en ordre dispersé. Là, le peuple, c'est l'union. L'union fait la force. Constituez des communautés et vous allez voir que c'est vous qui allez fixer les choses par rapport à votre avenir. Bon, il y a d'autres qui se posent des questions parce que avant-hier, j'ai causé avec un monsieur qui m'a dit même ce que vous venez de dire là. Moi, je ne vais pas m'enrôler. Pourquoi? Parce que les gens qui ont lancé des banderoles telles invitent la population telle de s'enrôler massivement. Il m'a dit que moi, je ne vais pas m'enrôler. Pourquoi? Parce que quand on va s'enrôler, c'est pour voter pour ces gens-là. Hein? On ne voit pas l'utilité de l'enrôlement. Ou bien je vais aller m'enrôler juste pour avoir ma carte d'identité et c'est tout. Vous voyez un peu, donc c'est comme si l'enrôlement a apporté la déception dans la tête. Soyons responsables. Oui, oui. Tout le monde savait que les élections allaient venir après 5 ans. Vous êtes dans une communauté, vous voulez par exemple changer la communauté de Baroumou ou du quartier Liboulou. Organisez-vous dans la communauté, dans votre communauté de Liboulou. Vous connaissez les gens qui sont honnêtes, qui ont décidé, qui peuvent faire quelque chose, qui prennent des initiatives. Mais incitez-les, constituez une force, une communauté, choisissez vous-même vos représentants
Et ces gens-là, il faut les pousser à se représenter. Votez pour eux, votez pour vous-même. C'est comme ça qu'on peut voter pour soi-même. Et allez vous enrôler pour que les gens que vous-même vous avez désignés, à travers votre organisation, puissent devenir députés, vos représentants, afin que le projet que vous avez par rapport à votre communauté puisse passer. Voilà. Donc n'attendez pas. Le problème avec les gens, avec notre population, les gens attendent. N'attendez pas. Si vous attendez, il y aura toujours, on va vous voler vos élections. N'attendez pas, organisez-vous. Ok, merci beaucoup, M. François Rissassi. J'aimerais que vous puissiez jeter un petit mot là de la fin à propos de l'enrôlement. Donc, jeter un petit mot là, parce que nous sommes à la fin de notre émission. Merci beaucoup. Là, je vais lancer un message. Je m'adresse à vous, notre population. Allez vous enrôler. C'est très, très, très important pour changer l'avenir de ce pays. Soyez responsables. Ceux que vous allez voter, ce sont les gens que vous-même vous avez désignés. Organisez-vous. Entrez dans les organisations politiques et les gens que vous connaissez, honnêtes, qui font déjà des choses sur le terrain, votez pour eux. Allez vous enrôler. Ok, merci beaucoup, M. François. À la prochaine.